Bonjour, bonjour. Bienvenue au Marco By Show. Aujourd'hui, on va recevoir Johan, réalisateur, qui va parler de son court-métrage pour le Nikon Festival et sa carrière dans le cinéma. J'attends qu'il arrive pour l'inviter. Ah, ça y est. Bah, Johan, invite-toi parce que je ne te vois pas. Ah, ça y est, je t'ai ajouté. T'as plus qu'à accepter l'invitation. Bonjour, bonjour, ça va? Hola, ça va, ça va. Ah, je te vois plus. Ah, J'ai que mon image. alors remets-moi comme tu étais. Comment on fait? Je passe souvent en live. Tut, tut, tut. Non, j'ai que le son. Tu m'entends? Ouais. Moi, j'ai pas ta tête, mais normalement, je le verrai Ah, après le live. Je le verrai après le live. Tu as pas touché à la régie? non du tout. Enfin, j'ai juste demandé Ouais, je ne sais pas. Il y a un bug, en d'intervenir. tout cas. Il y a un bug, je sais pas si c'est lié à mon téléphone ou si c'est lié à Facebook. Mais depuis un moment, j'ai un problème, hein. Mais quand je recharge la vidéo, tout fonctionne. Ok. Voilà, Bon, bah on va faire. Au moins, je t'entends. bon, allez. Il va présenter un petit peu, présente ton spectateur en disant ton nom parce que je sais pas comment il se prononce. Bouennec. Ouais, moi, c'est breton. Hein. C'est pur Bigoudin même. Bon, moi, D'accord. voilà, je suis monté sur Paris il y a, ça va faire 15 ans. Et, euh, et, euh, et ouais, c'était pour intégrer une école de cinéma. Et donc j'ai fait 3 IS à Trappes, là où j'ai rencontré ma femme. Euh, et, euh, et depuis, bah, je fais toujours des petits courts-métrages, des clips, des spots, voilà, des choses qui me Ouais. tiennent à cœur. Je vais tout sur voilà, les violences conjugales, les violences infantiles. Toujours un message à faire passer, de toute façon, de tout ce que je fais. Toujours un petit message, parce que j'estime que le cinéma doit faire passer voilà, des choses à travers l'art, que ce que c'est. Donc on essaye de toujours d'envoyer un petit message, que ça soit positif ou négatif. C'est de la prévention. Voilà, je fais de la prévention un petit peu. Ok. Et du coup, tu étais scénariste, t'es réalisateur, est-ce que tu es acteur? J'ai fait acteur quand on était bah, justement à l'école pour se marrer quoi. C'était juste ouais, des petits sketchs, des petits courts métrages pour s'entraîner un peu. Et du coup, je sais faire. Enfin, je peux jouer. Donc, je peux guider. Ça me permet de mieux guider les acteurs après dans le dans la recherche du personnage et dans ce que je veux montrer à l'écran par la suite. Donc, Du coup, j'ai plus de facilité là-dedans. tu as le titre d'intérimaire du spectacle? Non, j'ai pas le statut. Moi, je fais ça par, on va dire, pour l'instant par passion, hein, voilà, sur le côté. J'ai un travail à côté pour payer le Personnel. loyer, et mourir. Quoi, hein. Ah, mais c'est souvent comme ça. Il y a beaucoup de gens qui ont la passion et un travail à côté. Et c'est souvent le cas. Et du coup, la réalisation, tu as déjà fait des longs métrages? Non, bah non. Enfin, si, enfin dire, si, mais plus au lycée avec des potes. J'ai fait un long métrage zombie animateur
Et on avait plus de 6 heures de rush qu'on n'a pas touché en 12 ans. C'est que au Covid, quand il y a eu la période du Covid, où on a numérisé enfin les cassettes. Bon, il y en a qui marchaient plus, mais du coup on n'avait pas tout. On a réussi à récupérer des trucs et moi j'ai essayé de monter ce que je pouvais et ça faisait un film ouais d'1h30 à peu près que j'ai mis une fois sur Vimeo pour se marrer. Mais voilà, c'était vraiment amateur. Il y avait pas forcément de scénario. On avait fait ça plus à l'impro, c'est-à-dire qu'on avait que des petites scènes écrites, juste un chemin pour nous guider. Et après, c'était dialogue improvisé sur le moment et on verra où ça nous mène. Beaucoup de plans séquences finalement du coup. Et voilà. Ok, Et ok. il était disponible sur Vimeo, mais vu que je mettais de la musique qui n'est pas libre de droit, parce que je sais pas, moi, je voulais juste me marrer à faire un montage, donc j'ai mis des musiques connues, et ils m'ont retrouvé, voilà, ils m'ont retrouvé, et donc du coup, il a été supprimé de Vimeo, mais bon, je l'ai toujours dans un coin. Ah, d'accord. Et en fait, moi, je t'ai connu surtout à travers le Nicole Festival de cette année, 2026, là, où j'ai vu Livia en live. Oui, il vient de Ouais, live. là, j'ai trouvé ça pas mal, c'est bien fait, mais on va pas tout expliquer parce que sinon on va casser un peu les gens pour qu'ils regardent, mais je vois que ça marche pas mal, il y a pas mal de vues sur ce court-métrage, hein. Ouais, bah ouais, je crois qu'il y a eu un truc bizarre justement là-dessus, parce que cette année, il y a eu des gens qui ont payé des vues et tout ça, des fausses vues. Et moi, je crois que j'ai été victime parce que j'ai rien demandé. J'étais vers 890 vues. Et d'un coup, en une journée, c'est monté à 12 000. Donc, soit quelqu'un m'a fait un cadeau, mais du coup, c'est un cadeau empoisonné parce que j'ai l'organisateur et tout qui est venu me voir en me disant, mais c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as payé des vues, tout ça? Et je dis, mais ben non, je comprends pas. Et du coup, j'ai essayé de faire mon enquête à droite, à gauche, et finalement, j'ai pas, personne m'a dit qu'il m'a payé des vues. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui voulait soit mal intentionné et essayer de me faire disqualifier pour ça. Sauf que bah, ça s'est vu. Donc du coup, à cause de ça, ils ont coupé la partie du top plus vu. Ah, L'organisateur coupait la partie des plus vus. Donc du coup, il y a plus de, ouais, il y a plus de compète par rapport aux vues. Il y a compète par rapport au vote. ok. Bah, moi, Donc il j'ai est vu, toujours le mien est toujours dans les plus soutenus. Je crois que je suis toujours dans les 300 plus soutenus. Il y a une petite rubrique. Mais ouais, dans les plus vus, je sais pas du tout du coup à combien sont les autres vues et du coup voilà. Je suis juste que bah, ouais, quelqu'un m'a fait ça, soit par cadeau, mais je ne sais pas qui c'est, soit quelqu'un de mal intentionné qui voulait me faire disqualifier, mais je. ah, ok. Alors, moi, t'as 300 votes, t'as des 300 dans les votes. Moi, j'étais pas à ce Ouais, point-là, j'étais à 1500 vues. Et je trouvais déjà que c'est déjà pas mal, parce que le court-métrage était vraiment bien fait. ouais, merci. Bah, tu sais, le budget, il y en a qui se battent là avec du. Je vois des budgets à 3 000 euros, je vois des budgets à parfois peut-être même 5 000 euros de budget pour leur court métrage. Le mien, il a coûté 77 euros. Allez, t'as une On caméra. se bat comme on peut, hein. On se bat comme on peut. Mais de toute façon, moi, j'ai jamais été produit. C'est-à-dire que j'ai jamais eu de producteur qui est venu me voir. Même moi, j'ai pas, j'ai essayé parfois la démarche producteur, mais j'ai jamais eu de bonne réponse. Alors du coup, voilà, j'ai fait tout seul de mon côté, autoproduit. Voilà, je fais mes trucs tout seul avec voilà, comme mes connaissances que je connais, qui peuvent m'aider. Mais généralement, c'est voilà, c'est autoproduit. On est là, on se bat comme on peut. Ah, ok. Ah oui, donc c'est le dépannage beaucoup alors. C'est ça.
Bah là, c'était simple. Là, c'était huis clos. C'était un petit. Voilà, il me fallait 2 décors. Donc c'était le truc de streameuse, la petite chambre avec néon tout ça et l'autre c'était une cave. Voilà. On ne dira pas plus puisque si les gens veulent aller voir, je ne spoilerai pas, mais voilà, il y a une cave. Redis le titre du Nikon. C'est Livia On Live. Ça parle de l'IA, des dérives, des choses qu'on peut faire maintenant de nos jours avec l'IA et jusqu'à où ça peut aller euh, dans cette nouvelle technologie. Ok. Moi, je l'ai vu, donc j'ai pas cassé le suspense. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. La suite et tout, c'était intéressant. Ça m'a surpris. Mais, euh, mais, je veux dire, c'est ton premier Nikon festival ou c'est pas la première fois que tu y participes? Oh non, c'est mon septième. C'est mon, ouais, je crois, septième Nikon, hein. J'ai fait, la première fois, j'ai fait un court-métrage sur la violence infantile. Ça s'appelait Je suis une poupée. J'étais arrivé quand même à 44 000 vues. Euh, j'avais, j'avais beaucoup de votes. J'étais dans les tops soutenus, dans les tops, voilà. Mais j'ai pas été pris par le jury parce que ça faisait trop spot. Ils m'ont dit non, on peut pas vous prendre, ça fait trop pub. Parce que j'avais mis un carton de fin avec le 119, tout ça, au cas où pour appeler. J'avais même vu avec le 119, j'avais contacté le service pour leur dire que j'allais faire ça. Et ils étaient OK, il n'y avait pas de souci. Et mais non, mais du coup, le jury n'a pas pris le court-métrage parce que bon, oui, il faisait vraiment oui spot parce que ça faisait 40 secondes de film plutôt que 2 minutes 20. Mais j'avais quand même une histoire, il y avait quand même un truc, il y avait quand même une chute. Mais non, ils l'ont pas pris. Donc ça, c'était mon premier Nikon. Puis après, j'en ai fait d'autres par la suite. J'avais fait pour le choix, j'avais fait Je suis noir ou jaune. C'était un gars qui devait désamorcer une bombe dans un parking. Et il devait choisir entre le fil noir ou le fil jaune. Ça, c'était plutôt comique. Euh, Après, j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre. J'ai fait sur le Black Dot. Donc, c'est une femme qui se fait violenter et qui, du coup, met un petit point noir sur sa main pour prévenir aux gens qu'elle est battue. Et donc, du coup, ça, voilà, mais ça n'avait pas pris non plus. J'ai jamais été pris, en fait, au Nikon dans le 50 premier. Et dernièrement, là, j'ai fait l'année dernière Silverman, pareil, sur un enfant qui se prend pour un super-héros, qui va sauver sa mère, et finalement, voilà, c'est lui qui se fait battre. Et, euh, et il arrive à retourner la situation à la fin. Mais pareil, j'ai fini 82e sur 2137, quand même. Ouais, c'est un bon classement, c'est un bon classement. C'est un bon classement. Mais, mais voilà, toujours pas dans les 50, quoi. On se rapproche, mais on n'est pas loin. Et tu as déjà fait d'autres festivals? Non, jamais. À chaque fois, ça c'est mon problème, hein. Ça c'est mon grand souci, c'est que du coup, parce que c'est pas pris, je sais pas, j'ai un blocage. Je me dis que bah du coup, ça doit pas être bon et que c'est pas encore celui-là que je dois envoyer en festival et que du coup, je le bloque. Je me dis, ouais, je me dis que je peux mieux faire encore et qu'on verra au prochain. Et puis à chaque fois, c'est toujours le prochain, le prochain, le prochain. Et puis généralement, je fais rien avec ce film, je le balance sur YouTube et puis c'est en cadeau. Mais on me dit, mais t'es bête, pourquoi t'as pas été, pourquoi t'as pas fait ça, ça, ça. Et je dis, ouais, ouais, ouais. Alors Tu peut-être vas faire celui-là. le festival, tu vas faire le festival. Sur ce que tu as fait, tu vas faire le festival parce qu'il est pas mal le court-métrage quand même. Je n'ai regardé pas Ouais, beaucoup de court-métrages, ils sont un peu de l'ordinaire. ouais. Bah je sais pas si tu vois, c'est Denis Imbert qui a fait Chemin Noir avec Jean Dujardin. Ouais. Ouais, il m'a dit que mon court-métrage était top. Il a carrément lâché un waouh. J'étais bien, j'étais content. J'étais content. Et
j'attends le retour de Julien Seri, celui qui a fait Yamakasi, qui doit aussi le voir. D'autres comme ça, gens qui m'ont dit que c'était bien. Donc je suis content aussi. Il faut que je. Mais ouais, il y a peut-être moyen que celui-là, je l'envoie ailleurs cette fois-ci. Ouais, faut peut-être que tu ailles chercher d'autres places que le Nikon, du coup. Le Nikon, C'est t'as fait ça. confiance. C'est des petits prix quand même, histoire de. Ah oui. Bah, faut se battre, en vrai, pour réussir. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Après, il y Zone, en a qui ont quand même un budget pour les festivals, parce qu'il y a des festivals payants. Moi, j'ai pas vraiment le budget, donc on va voir. On va tenter quand même certains. avoir fait des festivals gratuits. Ouais, il y en a des gratuits, donc ça, on peut aller chercher, on va chercher là-dedans déjà. Ok. Du coup, bah, tu as quelque chose d'autre à rajouter par rapport à l'interview? Bah non, je sais pas, toi, si tu as des questions sur autre chose, sur Euh, le parler de l'IA, je sais pas comment toi ça tu vois ça, bah, l'avenir. l'IA, c'est, j'ai pas vraiment j'ai pas vraiment de ressenti dessus. Il y a du bien comme du mauvais, en fait. C'est, apparemment, quand il y a une bêtise qui est dite, elle est reprise, sans arrêt. Et, Ouais, tout ce que je sais, après, ça, je sais pas si ça a du bon, en fait. Mais, parce que t'as pas d'interlocuteur en face. Mais bon. Euh, je sais pas quoi penser de l'IA. ouais. Je, Bah c'est vrai que ouais, l'IA, moi je le vois plus comme un outil. Après, il y en a qui l'utilisent vraiment à des fins dégueulasses. Euh, d'essayer d'arnaquer les gens, d'essayer de faire passer pour quelque chose qui marche pas. Là, par exemple, il y a un dernier compte que j'ai vu qui fait de l'IA et qui balance des faux profs qui sont maltraités en cours, qui balancent des vidéos sur des jeunes qui agressent des gens, sauf que c'est faux, et donc du coup, ils font passer ça pour du racisme, enfin, ils utilisent ça pour véhiculer un message de haine qu'il n'y a pas à avoir, parce que c'est faux, et donc du coup, je trouve ça triste, parce que moi, par exemple, j'ai utilisé l'IA dans mon film, mais j'ai utilisé l'IA pour les petits effets spéciaux, voilà, c'était juste un outil, moi, qui me permet de gagner un peu de temps, qui m'a permis de faire des effets spéciaux que jamais j'aurais pu faire. Bah, il y a le petit moment, le petit retournement. Ça, jamais j'aurais pu faire, même avec les personnes que je connaisse, ils auraient pas pu. Du coup, moi, ça m'a permis de faire ce genre d'effet. Pareil pour le titre, j'ai utilisé un peu le petit zoom au début. C'est deux petites parties d'IA que j'ai utilisées vraiment pour les effets spéciaux qui, pour moi, ne sont pas faisables avec les personnes que j'ai ou avec les outils que j'ai. Du coup, j'ai utilisé ça comme ça. Mais, euh, mais ouais, pour utiliser autrement l'IA que céder sur des petites choses, je trouve ça hallucinant de, 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 de se faire donc, passer pour quelqu'un d'autre, de se faire ah ouais. Ah, ouais, ça va loin, l'IA, ça va loin. ça va très loin. Mais là c'est tout le début. Là, on voit le Seedance 2.0 qui clairement est en train de quasiment nous tuer puisqu'on peut carrément faire voilà, il y a la petite vidéo qui circule de Brad Pitt qui fout à terre qui se fait foutre à terre par Tom Cruise. On on n'est pas loin, il y a des petits détails encore, mais on n'est pas loin du parfait. Et donc là, on est en train de nous dire, bah, on n'a plus besoin de vous, juste un prompt, voilà, une petite phrase sur un clavier, et puis c'est parti. Il n'y a plus besoin d'aller voir le décor, plus besoin d'acteurs, plus besoin de. Donc il va falloir se battre aussi de ce côté en tant que réalisateur. Alors oui, il y aura des réalisateurs qui ont jamais pu faire leur film, euh, qui pourront utiliser ce genre de choses.
il y a une partie positive, mais en même temps, voilà, il faut quand même utiliser la bonne image, il faut quand même les droits, il faut quand même voilà, si tu utilises Tom Cruise, je pense qu'il faut peut-être demander à Tom Cruise s'il est d'accord, ce genre de choses. Ouais. Ah ouais, ouais, non, mais ouais, je réalise pas ce que fait l'IA, ce que fait pas l'IA. Parce que Mm. je suis pas confronté encore réellement. Je sais qu'il y a des faux acteurs IA, il y a des mannequins IA, il y a des chanteurs IA. Je vois un peu tout ça sur Internet. Et apparemment, ils J'ai ont même des agents. j'ai ma femme qui travaille dans la photo et ils sont tous en train de flipper. Et il y a certaines boîtes de prod de photos qui déjà demandent juste à un mannequin d'être là et on lui dit on va pas utiliser ta tête, on va pas utiliser ton corps, juste t'es le modèle. Donc tu as juste à tenir ça, à mettre la robe et ça sera pas toi sur la photo. Oh. C'est un truc de dingue. Mm. Donc ils ont même pas besoin d'avoir un mannequin vraiment, ils ont juste besoin d'un corps. Donc c'est juste besoin d'un. Ouais, pour prendre l'assistant de photo qui a rien à voir avec le mannequinat, prends-toi en photo, bim, tu tiens ça, ciao. Donc non, les mannequins sont en train de flipper, les acteurs sont en train de flipper, les photographes sont en train de flipper, les réalisateurs sont en train de flipper, tout le monde est en train de flipper parce que ça va trop vite. Parce que là, en 4 ans, avant c'était des trucs, on voyait très bien que c'était de l'IA, c'était dégueulasse. Là, là, ça devient chaud à savoir. Le petit détail qui fait que c'est de l'IA devient de plus en plus précis. Ça devient compliqué. Ok, d'accord. Bah, C'était un petit je suis message sur content l'IA. d'avoir un témoignage sur l'IA en tout cas. Ouais. Et du coup, t'as encore quelque chose à rajouter? Non, non, rien d'autre. Moi, Bah, du si. coup, c'était, Si, allez voter. Si les gens regardent, voilà, allez voter pour mon film, qui est, voilà, qui donc, est, je trouve, est quand même bien. Je pense que les gens là, peuvent c'est aller voir. quoi? Il y a une petite Rappelle chute. le titre, n'hésite pas à le rappeler le titre. Ouais, bah, c'est Livia on Live, Livia on Live, et voilà, c'est sur Nikon Film Festival. Je suis dans les 300 plus soutenus, et voilà, j'espère être pris cette fois-ci, enfin par le jury cette année. Ça serait chouette, ça serait vraiment chouette. Je veux aller au Grand Rex, jusqu'au, je passe mon film au Grand Rex, s'il vous plaît. Donc voilà. Non, non, votez pour le film et puis surtout partagez le film, parce que c'est ça qui fait, mm, voilà, qui fait vivre le film. Ok. Ok, passe une bonne, une- on va bientôt être le week-end, on passe un bon week-end. Très bien. Eh bien, merci à vous, merci à tout le monde. Ça va. Ciao, ciao. Ciao.